L'eau recouvre 70% de la planète, mais 97,5% a une teneur en sel trop élevée pour pouvoir être bu ou utilisée dans l'agriculture et l'industrie. 2,5% seulement est douce, mais une grande partie est emprisonnée dans les glaciers, le reste se trouve dans les nappes phréatiques et les eaux de surface. Ainsi, moins de 1% de la totalité de l'eau sur la Terre est potable et près d'un quart de l'humanité n'a pas accès à une eau saine. On recense dans le monde plusieurs foyers de tension liés à l'or bleu. En Asie centrale, les États désertiques du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan se disputent avec les pays contrôlant 80% des ressources en eau de la région, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Mais le partage des ressources en eau est surtout crucial dans toute la région du Moyen-Orient, largement désertique. Le lac de Tibériade est le principal réservoir d'eau d'Israël. Il est en grande partie alimenté par les eaux du Jourdain, dont les 3 sources jaillissent au point de jonction des frontières d'Israël, du Liban et de la Syrie. La question de l'eau est depuis le milieu des années 60 l'une des principales causes du contentieux israélo-syrien. Elle est à l'origine, notamment, de la guerre des 6 jours. Ainsi, en juin 1967, l'armée israélienne a conquis des territoires stratégiques pour leurs ressources en eau. Le plateau du Golan, la Cisjordanie et Gaza, qui représentent près de 60% des ressources en eau d'Israël. L'eau constitue une richesse inégalement répartie ailleurs au Proche-Orient. Le Tigre et l'Euphrate prennent leurs sources dans les montagnes de Turquie. La Syrie et l'Irak sont ainsi dépendants d'un pays tiers pour cette ressource vitale. Ils réclament depuis des années un partage hydrique plus équitable.